Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration de cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, oh Père, oh Seigneur. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé mon époux. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur, oui, que tu as sauvé. Je veux t'adorer, t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, 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 t'adorer. Oui, je veux t'adorer, de tout mon cœur. Je veux t'adorer. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration de cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer, oh Papa. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer, éternel. Nous t'adorons, Père, nous t'adorons, Père, nous t'adorons, oh Père, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Père, nous t'adorons,
Tu es
Combien, combien, Dieu est grand, parce qu'il ne change pas, car d'âge en âge il vit, car d'âge en âge il vit. Oh, le temps lui est soumis, Masotoye, commencement et fin, oh, commencement et fin, oh, car d'âge en âge il vit sur son trône, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin, oh, céleste Trinité, céleste Trinité, le Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, oh, il est l'agneau divin, dans la céleste Trinité, céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin, oh, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Alors combien, combien, combien Dieu est grand, chantons-le, Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien, combien Dieu est grand, combien, chantons-le, combien notre Dieu est grand, le Seigneur au-dessus de tout, combien, 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 parce que son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, il est digne de louange, alors je chanterai, combien Dieu est grand, son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, et il est digne de louange, digne de louange, je chanterai, oh combien Dieu est grand. En ce matin, je veux dire que son nom est tout puissant. Puissant, il est digne de louange. Je chanterai. Combien? Ma sotoreboye. Je veux le dire que son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Il est digne de louange. Comme santé. Oh, je chanterai. Combien? Dieu est grand. Je ne m'arrêterai pas ce matin. Je dirai combien son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Et rabayete les bossons. Je chanterai, je danserai. Combien? Dieu est grand. Est-ce que tu vas dire encore que son nom est
tu es grand. Oh Dieu d'amour, Oh, que tu es grand. Comme mon sauveur éclatant de lumière. Comme mon sauveur. Oh oui, éclatant de lumière. Oh oui, se lèvera de son trône éternel. De son trône éternel. Et que laissons les douleurs de la terre. Toutes les douleurs. Je pourrais voir la splendeur de son ciel. Je veux que tu te rappelles toujours que ton sauveur, comme mon sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel. Et que laissant les douleurs de la terre,
mon cœur tes bienfaits. C'est mon histoire pour toi. Voici le chant de joie. Voici le chant de gloire. Voici mon chant, Seigneur. Je veux t'offrir un chant nouveau. Je veux t'offrir un chant, Seigneur, qui réjouira ton cœur. Parce que tous les jours de ma vie, je vois ta montagne, Seigneur. Tous les jours de ma vie, je vois ta grandeur. Je vois ta splendeur. Je vois ton amour, Seigneur. Comment ne pas rester? Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas me livrer? Je redirai, je redirai, je redirai, je redirai. Dans son divin séjour, peut-être plus Que ton amour. You are so great. You are so great, my Lord. You are so great. Great are you. dans son Great are you, Lord. séjour, Great are you, Lord. Great are you, Lord. rien de plus grand Que ton amour. que ton amour. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un rêve que j'ai fait il y a 2 jours ou 3 jours, je ne sais plus. Je me suis vue dans une voiture. J'étais dans la voiture et je voyais du feu autour. Et quand j'ai vu le feu, j'ai continué de rouler parce que je me suis dit, ce feu-là ne m'atteint pas. Et j'ai continué de rouler. J'allais très vite. Je vois le feu dans ma voiture. Et là, je commence à paniquer. Je me dis, mince, finalement, le feu est là. Et si je ne fais rien, le feu va me brûler. Donc, la voiture était dans une grande accélération, mais j'ai sauté hors de la voiture. Et la voiture a continué sa route. Et je ne me suis même pas occupée de la voiture. Je suis repartie dans un rassemblement de MAPS. Et quand j'arrive dans le rassemblement de MAPS, je croise quelqu'un qui me dit, mais tu sais, ta voiture, je l'ai vue. Je dis, ah bon, tu as vu ma voiture? Oui, ta voiture est en bon état. Et elle a été freinée par le système de je ne sais pas quoi de la voiture. Elle a été freinée, donc elle ne s'est pas crashée. Et elle n'a pas brûlé. Et là, je me dis, c'est quand même bizarre. Et là, je me dis, OK, mais je vais récupérer ma voiture. Il faut que je récupère ma voiture. Donc, je demande à frère Jean-Claude s'il peut m'emmener récupérer ma voiture. Et il y a un jeune aussi qui monte avec nous et il m'emmène récupérer la voiture. Et quand je me réveille, c'était comme clair dans mon esprit. C'est comme si le Seigneur me disait, cette voiture, on sait que la voiture représente notre vie, notre ministère, notre destinée. Et c'est comme si le Seigneur me disait, tu vois, ta vie, ton ministère, ton héritage, il veut être attaqué par l'ennemi. Mais l'ennemi ne se contente pas d'attaquer ton héritage. Il va te donner ce qu'on peut appeler un mirage. Le mirage, c'est une image séduisante et trompeuse. Le mirage, c'est une image séduisante, ça veut dire quoi? Qui va nous détourner du droit chemin. Ça veut dire que le Seigneur est en train de me dire, le feu là que tu as vu, c'était un mirage pour te faire quoi? Sauter de la voiture. Donc le Seigneur est en train de me dire, aujourd'hui, parmi nous, il y a des personnes qui pensent, et ça rejoint ce qu'on a dit ce matin, qui pensent que leur vie est finie, qui pensent que leur destinée dans le Seigneur est terminée, qui ne voient que le feu et qui se disent, mais qu'y a-t-il de bon qui puisse sortir de moi encore? Mais où pourrais-je encore aller? Mais tu ne réalises même pas que ta voiture est dans une accélération. Tu ne réalises même pas que ta voiture continue d'avancer. Mais l'ennemi va essayer de mettre autour de toi de la peur, de l'intimidation. Il va essayer d'amener dans ta vie du découragement.
Il va essayer d'emmener dans ta vie de la fatigue, de la lassitude. Il va essayer d'emmener dans ta vie le manque de zèle et d'énergie. Et à un moment donné, tu vas regarder ta vie et tu vas voir ce feu-là autour de toi. Et tu vas te dire, mais je ne peux pas continuer. Si je continue, je serai brûlé. Si je continue, rien ne va sortir de bon. Et certains font le choix, comme dans mon rêve, de sauter. Ça veut dire quoi sauter? Ça veut dire de fuir. De dire, Seigneur, c'est vrai, pendant un temps, je t'ai servi, mais ça devient compliqué. Pendant un temps, j'y ai cru, mais ça devient difficile de continuer de croire. Et là, mon ministère, ma vie, mes projets sont en feu. Je n'y arrive plus, je dois sauter. Et le Seigneur dit, certains ont délaissé l'autorité déléguée qu'ils avaient reçue. Certains ont délaissé leur territoire, leur champ de juridiction à l'ennemi. Certains ont fui en disant ce n'est pas grave. Dans leur rêve, je ne me suis même pas retourné pour voir ce qui arrivait à la voiture. Certains se sont dit, tant pis, vaille que vaille, qu'il advienne ce qu'il advienne. Mais il y a une terre de promesses que Dieu a toujours pour toi. Peut-être que tu as sauté de la voiture. Peut-être que tu as abdiqué. Peut-être que tu as capitulé ou que tu es en train de te dire « Ah, je ne vais pas pouvoir tenir. Je ne vais pas pouvoir tenir. Les pressions sont trop fortes. La tentation me tourmente. C'est trop compliqué. Je sens, Seigneur, que je ne vais pas pouvoir tenir. » Mais le Seigneur te dit, comme pour le peuple d'Israël, n'y avait-il pas des géants? N'y avait-il pas des géants sur la terre de Canaan? Ce n'est pas parce que tu vois les géants que tu dois être intimidé. Ce n'est pas parce que tu vois les géants que tu dois fuir. Ce n'est pas parce que tu vois les géants que tu dois te cacher. Mais l'autorité que Dieu t'a donnée, il te l'a vraiment donnée. L'autorité que Dieu t'a donnée, il te l'a vraiment donnée. Le territoire qui est le tien, il est vraiment pour toi. C'est ton héritage. Et Dieu a dit un moment à Josué, il a dit, mais Josué, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du territoire que je vous ai donné? Jusqu'à quand? Peut-être qu'il y a la peur. Peut-être qu'il y a le découragement. Peut-être qu'à chaque fois que tu marches, tu trembles parce que tu te dis, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va encore m'arriver? Comment pourrais-je garder ma sanctification? Comment pourrais-je préserver ma foi? Mais le Seigneur te dit, n'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Et la vue est importante dans ce combat-là. Que vois-tu? Quelle est ta vision? Quel est ton objectif? Que vois-tu? Aujourd'hui compte. Et aujourd'hui comptera. Si aujourd'hui, tu te reconnectes à l'amour du Père. Aujourd'hui comptera pour ta vie. Si tu te réconcilies avec l'amour du Père. Et je comprenais que nous avons besoin d'avoir une vue guérie. Nos yeux ont besoin d'être guéris. Et quand tu vas te reconnecter à la source, ton œil sera en bonne santé. La Bible nous dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est malade, ton corps sera malade. Mais si ton œil est en bonne santé, ton corps sera en bonne santé. Et nous avons besoin que notre don prophétique, notre connexion avec le Père soit optimale. Bon, je vais vous raconter un deuxième rêve. C'est le dernier. J'ai rêvé que j'avais un bébé dans les bras. Et j'avais de l'amour pour ce bébé. J'avais de l'amour, j'avais de l'amour, j'avais de l'amour. Mais ce sentiment d'amour ne me quittait pas. Je suis chez moi, je fais mes affaires, mais je sens l'amour pour cet enfant. Je me dis, mais à un moment donné, tellement c'était pressant, je me suis arrêtée. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu m'expliques ce rêve. Explique-moi, parce que c'est trop fort, je le ressens trop fortement. Et le Seigneur m'a dit, ce que tu as vu, ce que tu as ressenti, c'est mon amour pour mon peuple.
il m'a dit, je suis comme un père. Je suis comme un père qui porte mon peuple. Et pour ceux qui ont été pères, vous savez que quand on a un enfant, on a une espèce d'amour inconditionnel qui naît. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va, mais cet amour est inconditionnel. C'est un mélange d'émerveillement, de joie. On n'a pas toujours les mots pour exprimer, mais on est envahi d'un amour. Mais la Bible nous dit, Dieu a tellement aimé le monde, il t'a tellement aimé qu'il a accepté de prendre son fils, son précieux trésor, pour dire, mais je vous aime tellement que je suis prêt à donner jusqu'à mon fils pour vous. Et vous savez, on dit tout le temps, car Dieu a tant aimé le monde. Ce n'est pas faux, il a tant aimé le monde. Mais le vrai mot, c'est car Dieu a ainsi aimé le monde. Ça veut dire comment il a aimé le monde? En donnant son fils. La Bible est en train de nous dire, voilà de quelle manière je vous aime, au point de donner ce que j'ai de plus précieux. Et tu penses que ta vie n'a pas d'importance. Et tu penses que ton aujourd'hui ne compte pas. Et tu penses peut-être que Dieu n'a rien pour toi. Quelqu'un a payé de son fils pour toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque journée a le goût de l'amour de Dieu pour toi. Chaque journée a été payée par une goutte de sang de son fils. Chaque journée a un poids d'amour. Chacun de tes jours a un poids d'amour. Ça veut dire que nous ne pouvons pas gaspiller l'amour de Jésus. Chaque journée porte son poids. Chaque journée porte son poids. Saisissons cela. Et je voudrais prendre ce verset. Dans Galates 4, verset 4, le Seigneur nous dit, Galates 4, verset 4, Dieu, il a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu, il a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi un héritier. Ok, est-ce que tu comprends ce qui se joue là? Quand on vit notre vie, quand on est dans le péché, quand on est du côté obscur de la force, le diable est notre maître. Le diable fait de nous des esclaves. Le diable fait de nous ces choses. Mais Dieu nous a tellement aimés qu'il a dit, je ne vais pas accepter que mon peuple reste esclave. Je ne vais pas accepter que mon peuple demeure sous la coupe du diable. Donc je vais envoyer mon fils, non seulement pour lui prouver mon amour, mais je vais envoyer mon fils pour le racheter de ce maître-là qui veut le maintenir en esclave. Et je vais faire de chacun d'eux mes fils. Je vais faire de chacun d'eux mes fils. Dieu a payé pour que tu aies un nom et pas n'importe quel nom. Dieu a payé et il te dit aujourd'hui, je te reconnais. Peut-être que ton père biologique ne t'a pas reconnu, mais moi, je te reconnais et tu es mon fils. Peut-être que ton propre père t'a rejeté, mais moi, je t'ai adopté et tu es à moi. Et tu n'es plus à l'ennemi. Et parce que tu es fils, tu as droit à l'héritage. Il y a des personnes qui m'ont déjà dit, mais est-ce que tu penses que j'ai vraiment droit à la joie? Que j'ai vraiment droit à l'amour? Il y a des chrétiens qui se posent cette question-là. Parce qu'ils n'ont pas encore compris
qu'ils sont fils et qu'ils ont l'héritage qui vient de Dieu. Et si mon Dieu est amour, j'ai droit à l'amour. Si mon Dieu est joie, mon héritage est joie. Si mon Dieu est riche, mon héritage est richesse. Et le Seigneur veut nous reconnecter à l'amour du Père. Parce qu'il dit, mais trop de mes enfants sont avec moi, mais n'ont pas compris que mon héritage est pour eux. Dieu, vous savez, Dieu c'est un créateur. Un créateur, il est intentionnel. Il a une intention, il a une vision. La personne qui a créé le micro, il s'est dit, bon, parfois... certains n'ont pas beaucoup de voix, il va falloir les aider à parler. Je vais créer un micro. Un créateur, il est intentionnel. Celui qui a créé le sac, il s'est dit, bon, les femmes, elles aiment toujours avoir un petit maquillage, un petit paquet de mouchoirs. Elles ne vont pas porter ça dans leurs mains. On va faire quelque chose de très glamour chic pour qu'elles puissent porter tout ce dont elles ont besoin. Le créateur de sac, il est intentionnel. Il avait une vision. Dieu, le créateur des créateurs, le créateur par excellence, n'avait pas d'intention? Quand il t'a créé, il a été intentionnel. Il n'a pas juste dit, bon, je vais créer Audrey. Il a dit, non, je vais créer Audrey parce que je veux que dans ma maison, il y ait des femmes vertueuses. Je vais créer Audrey parce que je veux que dans ma maison, il y ait des femmes qui soient des modèles pour ceux qui l'observent. Il a pensé Audrey, il a réfléchi et il s'est dit, ça c'est bon, je vais faire quelque chose de bon, je vais faire quelque chose de puissant. Et Audrey va hériter ce que j'ai de meilleur. Oh, Dieu est intentionnel pour ta vie. Est-ce que chacune de tes journées est intentionnelle? Est-ce que toi aussi tu es intentionnel? Si Dieu est intentionnel, recherches-tu l'intention de Dieu pour toi? Recherches-tu l'intention de Dieu pour toi? Et vous savez, quand un couple a un enfant, la maman, elle va peut-être... Bon, vous allez me dire si je me trompe. Mais la maman, elle sera peut-être plus dans « je t'aime mon enfant, je veux que tu sois protégé ». Mais le père, il va déjà se dire « bon, l'enfant a peut-être 2 ans. Bon, j'ai une entreprise là. J'ai une entreprise de mécanique. Il va falloir que je vois comment mon fils rentre dans ça. Il va falloir que je réfléchisse à comment lui transmettre ça. » Donc, ça veut dire que dès son plus jeune âge, quand certains disent « dis papa », lui va dire « dis tournevis, dis boulon, dis clé à molette ». Il va déjà préparer son enfant parce qu'il sait qu'il a un héritage à lui léguer. Il a déjà la vision. L'enfant ne sait même pas dire A, il ne sait même pas dire B, mais son père voit déjà... Tu auras une entreprise en Martinique, mais tu ne vas pas t'arrêter là, mon fils. Hein? C'est toi qui vas ouvrir ce que papa n'a pas pu faire. Tu vas ouvrir en Guadeloupe, tu vas ouvrir en métropole, tu vas ouvrir à Cuba. Et le père a déjà une vision pour son enfant. Mais Dieu, c'est la même chose. Parfois, notre œil est malade. Et nous, on se voit comme errants. On se dit, mais ma vie n'a pas de sens. Je ne comprends pas, je tourne en rond. Je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Je ne me sens pas bien. Aujourd'hui, je me sens mal. Demain, je me sens bien. Mais le Père, connecte-toi à sa vision. Parce que depuis, avant même ta naissance, il avait déjà une vision pour toi. Avant même ta naissance, il avait déjà l'héritage. Il dit, mais j'attends juste. J'attends juste. J'attends juste. Il attend quoi? Nous allons voir ça. Il attend quoi? Galates 4, verset 1. Il dit, j'ai un héritage pour toi, mon fils. Mais cet héritage nécessite que tu grandisses. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Ah, le Seigneur nous dit, oui, j'ai un héritage pour ta vie. J'ai des richesses pour toi.
Certains, ça sera peut-être, je veux te donner ta famille en héritage. Je veux te donner ton enfant comme héritage parce que cet enfant-là va prêcher ma parole. Le Seigneur veut nous donner un héritage. Et Dieu, vous savez, il nous observe, il nous évalue, il nous analyse. Nous sommes tous ses fils. Nous avons tous droit à l'héritage. Mais Dieu va nous analyser. Dieu va nous évaluer. Dieu va nous peser. Et le Seigneur veut nous faire comprendre que pour atteindre cet héritage, il y a un protocole. Pour atteindre cet héritage, il y a quelque chose, il y a des choses à mettre en place. Le Seigneur est intentionnel. Sommes-nous intentionnels? Tout le monde connaît la parabole, peut-être pas. La parabole du fils prodigue, Luc 15 au verset 11. Un homme avait 2 fils. Plus jeune, dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Il partit dans un pays éloigné. Et il dissipa son bien. Il dissipa son bien en vivant dans la débauche avec ses amis. Il a commencé à se faire des amis, à payer des restos, à payer des tournées, champagne sur champagne. J'ai l'argent, mon père m'a donné tout son bien. OK. Peu de jours après, le plus jeune fils eut tout dépensé. Il n'avait plus rien, même plus de chaussures. Et il s'est retrouvé dans le besoin. Il s'est retrouvé affamé. Il s'est retrouvé en difficulté. Et il s'est dit, mais je ne peux pas continuer ainsi. Je ne vais quand même pas mourir de faim. Je ne vais quand même pas mourir ici, dans cet état-là. Donc, il est allé chercher quelqu'un auprès de qui il s'est mis au service, qui lui a donné à garder les pourceaux. Et cet employeur a accepté malgré elle. Elle a accepté, elle s'est dit, oh là là, vraiment parce que c'est toi, hein? Va t'occuper des pourceaux, c'est tout ce que je peux te proposer. Dans la boue des pourceaux, il souffre, il a faim. Il commence à voir, vous vous rappelez, des mirages. Il voit devant lui du gigot, mais ce n'est pas du gigot. Il voit devant lui du gratin de banane jaune, mais ce n'est pas du gratin. Puis il regarde, ses yeux se troublent. Finalement, il se dit, mais je vais peut-être prendre les carottes des pourceaux. Peut-être que là, je vais pouvoir enfin être satisfait. Mais même les pourceaux ne veulent pas qu'il mange les carottes. Et les pourceaux refusent et il a faim, il a faim, il a faim. Et là, il se dit, mais personne ne me nourrit comme je devrais, personne ne me donne rien. Je suis mal, je vais mal, ma vie est descendue, ma vie ne va plus. Ma vie s'est dégradée. Et il entre en lui-même et se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi, je meurs de faim. Bon, je pense qu'il faudrait que j'aille voir mon père. Et je pense qu'il faudrait que je lui dise, Seigneur, mon père, pardon. Dans le cas du fils prodigue, le fils prodigue va représenter le fils immature. Le fils qui refuse la maturité de l'héritier. Le fils qui veut faire comme il a envie. Bon, il faut qu'on sache qu'il y a plusieurs types d'enfants immatures. Il y a les enfants immatures qui vont franchement quitter. Mais il y a aussi des fils immatures dans la maison même de Dieu. Le fils prodigue dit, « Mon père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » C'est très caractéristique du fils immature. Le fils immature, il décide quand il reçoit l'héritage. Mais si vous vous rappelez le verset que nous avons lu, c'est écrit quoi? Tant que l'héritier est un enfant, il demeure un esclave. Et qu'est-ce que ça dit? Il doit rester sous des tuteurs
et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Ça veut dire que Dieu, il a un temps pour ta vie. Dieu sait à quel moment il doit te donner ton héritage. Ne transforme pas ta vie en salle d'attente. Ne transforme pas ta vie en salle d'attente. Il y a des personnes qui sont dans la maison de Dieu. Ils ne peuvent pas passer un balai. Ils ne peuvent pas aider au service. Ils ne peuvent pas faire le protocole puisqu'ils attendent le ministère, tu comprends? Ce n'est pas le temps. Laisse-moi te façonner. Mais non, Seigneur, je veux mon héritage. Je n'ai que trop attendu. L'enfant immature, il a l'impression qu'il connaît tout, qu'il connaît même mieux que Dieu ce qui est bon pour lui-même. Mais le Seigneur a dit, je veux te donner des tuteurs et des administrateurs. Mais non, je connais la parole. Mais le Seigneur dit, non, ça ne se passe pas comme ça, petit enfant immature. Ça ne se passe pas selon tes règles, ça se passe selon mes règles. Donc, si tu as envie de prendre ton héritage, allez, roulez. Dieu est rempli de sagesse. Et il a dit, je veux que mon peuple apprenne avec des tuteurs, avec des leaders, avec des pasteurs, avec des apôtres, avec des évangélistes, avec des bergers. Je veux que mon peuple apprenne. L'amour de Dieu, c'est l'amour d'un père qui va nous structurer, qui va nous encadrer. Parce qu'on a une petite tendance à la folie. C'est pas comme moi, on est d'accord? On a une petite tendance à aimer aller voir les amis et à dilapider nos biens. Mais vous savez ce qu'on est en train de dilapider? Notre héritage. Notre héritage. Je pense, vous savez, on a dit qu'il faut qu'aujourd'hui compte. Si je ne comprends pas la valeur de mon héritage, je vais le gaspiller. Le fils prodigue n'avait pas compris la puissance de l'héritage. Le fils prodigue n'avait pas compris le caractère sacré de l'héritage. Et il l'a dilapidé. Le fils aîné travaillait au champ. Pendant tout ce temps-là, le fils aîné travaillait dur au champ. Il travaillait. Et sur le chemin du retour, quand il arrive près de la maison, il entend la musique et les danses. Ah oui. Et il appelle un serviteur. Il appelle un serviteur et lui dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il y a tout ça de musique, des bruits, des chants? Et le serviteur répond, c'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. Alors, le fils aîné, en colère, c'est pas juste pas content, en colère. En colère. Et il a refusé de rentrer même dans la maison où le fils dansait. Il était en colère. Il s'est dit, moi, je n'ai rien à faire avec ça. Son père sortit et l'invita à rentrer. Mais viens, ton frère est revenu, viens, viens. Et lui dit, cela fait tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Pas une seule fois, tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là, c'est pas son frère, hein, c'est celui-là revient, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu tues le veau gras? Mon enfant, vous voyez, ça c'est le cœur de Dieu, c'est le cœur du Père. Lui, il dit, ton fils, ce gars-là, ce gars qui me fatigue. Et le père répond, mon enfant, calme-toi. Calme-toi, mon fils.
Tu es constamment avec moi. Tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère qui était mort est revenu à la vie. C'est que le fils aîné, c'est comme encore parmi nous. Vous voyez, parfois, la dernière fois, notre sœur a reçu une parole. Certains se sont réjouis, mais peut-être que certains aussi se sont dit, Certains sont fâchés quand d'autres sont élevés publiquement. Parfois, certains sont fâchés. Seigneur, c'est quoi cette histoire-là? Eh bien, quoi bon? Ça ne ressemble à personne. Hein? Toute ressemblance est fortuite. Mais nos cœurs sont travaillés comme ça parfois. Parfois même, vous avez vu ce qu'il a dit? Celui-là. Il a oublié que c'est son frère. Hein? Celle-là revient. On a déjà prié, elle a déjà lavé ses pieds. Elle revient, celle-là. Ça veut dire que tu ne te sens même plus de sa famille. Tu estimes que vous n'êtes pas de la même famille. Ceux-là, ces gens-là, ces personnes-là commencent à me saouler. Et là, c'est bien parce que ces événements-là reflètent nos cœurs, révèlent nos cœurs. Mais en fait, nous devons avoir conscience de ces choses-là. Pourquoi tu es énervé? Pourquoi tu es fâché? Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que tu ne sais pas que tu as le même héritage. C'est parce que tu n'as pas compris que tu es aussi précieux que la personne qui était là ce matin. Parce que toi, tu es là depuis 25 ans. Tu as l'impression que Dieu t'a oublié. Mais le Seigneur est en train de dire, mais tu es mon enfant. Tout ce que j'ai est à toi. Cette brebis-là, elle a connu les pourceaux. Cette brebis-là a connu le vide. Cette brebis-là a connu la détresse parce que j'ai permis qu'elle le vive. Mais elle était morte parce qu'elle n'était pas dans mon projet. Elle était morte et là, elle est revenue à la vie. Réjouis-toi. Toi, tu n'as pas connu ça. Tu n'as pas connu la disette. Tu n'as pas connu de frôler la mort. Toi, tu es dans ma maison. Mais tu sais pourquoi tu es triste malgré tout? C'est parce que tu ne t'es pas reconnecté à mon amour. Tu n'as pas compris que mon amour est là pour toi. Tu agis comme un orphelin. Tu as encore l'esprit d'orphelin. Tu as encore l'impression que tu es seul. Tu as encore l'impression que tu es oublié. Tu as encore l'impression que Dieu ne te voit pas. Mais aujourd'hui même, le Seigneur veut te reconnecter à son amour. Et le Seigneur veut te dire, mais je te vois, je te connais, c'est moi qui t'ai créé. Et quand je t'ai créé, j'avais une intention et je connais toujours l'intention que j'ai pour ta vie. Ne t'éloigne pas du chemin parce que je suis simplement en train de t'évaluer. Je suis simplement en train de te façonner. Je suis simplement en train de te former. Mais comprends cela et rentre dans mon chemin. Comprends cela et rentre dans mon alignement parce que je veux te donner un héritage. Et vous savez, on est perturbé par ces pensées-là. On est perturbé par l'esprit d'orphelin alors que le Seigneur veut nous donner et nous perdons du temps. Et vous savez, le fils prodigue comme le fils aîné, les deux passaient à côté de l'héritage. Les deux. On va voir souvent le fils prodigue parce que c'est plus criant, c'est plus visible. Il est dans la débauche, ça se voit. Mais celui qui est dans la maison et qui n'a pas conscience de l'amour du Père, il se coupe de l'héritage. Dieu aura beau vouloir te donner le meilleur pour ta vie. Si tu te considères comme un orphelin, tu ne pourras pas saisir l'héritage. Mais avant même que tu sois dans le sein de ta mère, le Seigneur te connaissait. Avant même que tu sois dans le sein de ta mère, Dieu avait une intention pour ta vie. Il sait quand tu te lèves, il sait quand tu te couches. Il sait quand tu es triste, il sait quand tu es fort.
Il sait quand tu as perdu le courage. Il sait quand tu as perdu même la foi. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie